Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Elisabeth Borne, la Première ministre, a promis des moyens massifs pour protéger les Français lors de notre fête nationale qui arrive à grands pas. Alors évidemment, chers auditeurs, on vous pose la question sur Twitter. Faut-il célébrer le 14 juillet comme d'habitude cette année? Et a priori, vous dites que oui. Vous êtes toujours à peu près à 85%. Alors n'hésitez pas à continuer à donner votre avis, évidemment. Et puis à nous appeler. Aude vous attend au 0826 300 300. Donc, cher Frédéric Brindel... Ouais. Comme d'habitude ou pas. Philippe Bilger, vous feriez quoi? Parce que le contexte est quand même lourd. Il y a du danger, il y a des risques. Oui, mais je comprends nos auditeurs qui, dans leur majorité, immense majorité, souhaitent qu'on célèbre le 14 juillet comme d'habitude. Et je dirais même que peut-être c'est une manière de remettre de la normalité dans une période qui en a connu très peu. Et peut-être de ramener de la République dans une France qui a connu trop de troubles et de désordres et de violences. Alors, après avoir dit ça, j'ai bien conscience que pour certains, les moyens exceptionnels que la Première ministre veut mettre à la disposition de l'ordre risquent d'attiser certains comportements, je dirais, qui, loin d'être dissuadés par les forces de l'ordre, sont excités par leur présence. Concernant la vente, le port et le transport des mortiers d'artifice interdits. Notamment, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais comme nos auditeurs, je pense qu'il faut le célébrer comme d'habitude, si possible encore mieux que d'habitude. Madi Seidi, vous avez envie de réagir justement à cette situation qui est quand même un peu tendue. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire la fête dans ce genre de cas? Oui, je pense qu'il faut le faire. Il faut faire la fête malgré tout, parce que le 14 juillet, c'est aussi notre fête nationale, c'est ce qui nous unit. C'est aussi un moyen de se redire finalement, malgré nos difficultés, malgré la violence, on est tous ensemble et c'est ce qui nous unit, c'est ce qui fait la France en fait. Ouais. C'est aussi un moyen de quelque part se réconcilier entre de recréer une union nationale. Absolument. C'est sûr que oui, si on se barricade chez nous et qu'on attend et qu'on prie pour qu'il se passe rien, c'est même plus la peine de vivre. Ça n'a évidemment aucun sens. Faut vraiment faire l'inverse. Faut sans doute être prudent pour ceux notamment qui sont peut-être avec des enfants ou des personnes plus vulnérables, je sais pas. Mais effectivement, faut célébrer, il faut faire la fête, quelle que soit l'origine, quelles que soient les opinions politiques d'ailleurs également, parce que c'est une fête qui dépasse largement le gouvernement en présence actuellement. Vous nous appelez, vous nous dites, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300, est-ce que vous allez célébrer le 14 juillet comme d'habitude déjà? C'est ça aussi la question. Eh bien tiens, Benoît, notre auditeur, il n'est pas là, mais il va venir nous répondre dans pas très longtemps. Sur cette sécurité renforcée, justement, Tom Conan, est-ce que vous pensez que c'est trop ? Tout simplement. Je sais pas. Après, c'est vrai que les moyens qui étaient déployés il y a quelques jours au pic des émeutes, à peu près 45 000 personnes sur le terrain. Je crois que c'était 10 000 personnes en 2005, ça avait été rappelé, et donc 45 000 personnes désormais. En fait, j'ai pas l'impression que le staff entre guillemets soit suffisant, notamment sur la durée, avec des équipes qui sont parfois épuisées pour pouvoir être efficaces une nouvelle fois, alors que les émeutes se sont terminées, on pourrait dire en grande partie, il y a quelques jours seulement. Donc ça me semble quand même assez ambitieux. La mairie de Strasbourg a annoncé mercredi soir l'annulation de son traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, prenant acte, je cite, de l'indisponibilité des services d'incendie et de secours dans un contexte de risque élevé. C'est ça aussi, Philippe Bilger, c'est que on a besoin de personnel et ces personnels, ils sont usés. Ah ben bien sûr, à force, il est miraculeux qu'on en ait encore qui soient prêts à affronter les défis qui viennent inéluctablement pourrir les moments les plus festifs du monde. Et on parle de la police, vous parlez des pompiers, vous parlez de tous ceux qui assurent le service d'ordre en général dans la tranquillité et l'urbanité. Ça devient un gros problème que ces métiers formidables, eh bien peu à peu, à cause des épreuves qu'ils connaissent, dissuadent ceux qui en rêveraient de les exercer. Ça réagit au 0826 300 300. Oui, Benoît est là, enfin. Benoît. Il est revenu. Alors, est-ce que vous allez faire la fête, vous, Benoît, déjà ?
Alors, moi je suis en zone rurale, donc le 14 juillet, il y a quelques villes qui le fêtent, mais pas là où je suis, Donc et qu'est-ce que vous en pensez alors? Il faut le célébrer? Mais vous allez au feu d'artifice quand même, non? Non? Pas forcément, non. Oui, ça peut m'arriver d'aller au feu d'artifice. Moi, c'est une fête que j'apprécie, surtout qu'en plus sur les manuels scolaires maintenant, on vénère plus trop nos victoires. Hein. On a tendance à vénérer nos défaites. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Après, je pense quelle défaite? Je ne vois pas. On n'a jamais perdu. Hein. Je comprends pas. Je pense. Alors moi, je suis un très grand patriote, hein, et pourtant, je suis pas un Rassemblement national. Moi, j'aime mon drapeau, j'aime mon pays, et voilà quoi. On peut aimer son pays sans être du RN. Hein. Et heureusement. Hein. Oui, mais ça fait partie des choses qui sont un petit peu. Alors moi, ça fait partie des choses que je trouve un peu dommage, c'est parce que maintenant, on peut plus être fier d'arborer son drapeau sans être tout de suite catalogué dans le Front National ou tout ça. Mais c'est assez commun en fait avec tout ce qui se passe dans notre pays. On évite de cataloguer dans des cases, et moi ça me dérange un peu. Ok. Et donc sur le 14 juillet, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il faut le célébrer comme d'habitude ou pas? Le 14 juillet, oui, moi je pense qu'il faut le célébrer comme d'habitude pour tout un tas de raisons, parce que c'est quand même une histoire nationale, surtout à une époque où maintenant l'Europe prime, hélas, sur le bien du pays. Moi je suis plus français qu'européen, même si ça me dérangerait pas d'être européen si c'était un petit peu différent, mais voilà quoi. Et là où je trouve un petit peu dommage, c'est que, alors déjà, oui, certainement nos forces de l'ordre sont épuisées. Pourquoi? Parce que force de l'ordre, pompiers et pompiers aussi. Hein. Ouais. Oui, mais en fait c'est, moi je pense que là la question elle se pose sur un large spectre de questions. C'est comment ça se fait qu'on ne respecte plus nos forces de l'ordre? Comment ça se fait qu'on respecte plus nos pompiers, nos médecins éventuellement qui interviennent dans des zones sensibles? Vous nous donnez des idées pour les prochains débats. Hein. Là on prend rendez-vous demain. Ouais, mais comment? Oui, mais après dès qu'on pose ce genre de questions, tout de suite on va être catalogué, et c'est ça qui est dommage. C'est comment ça se fait que moi je suis moi à la limite le 14 juillet je m'en fous un peu, c'est bien, c'est l'occasion de faire la fête. Bon, allez Benoît, autre réaction. Restez avec nous. Restez avec nous. On a Pascal qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Et alors Pascal, bonsoir déjà Pascal. Bonsoir. Alors, Pascal, vous considérez que les forces de l'ordre ne devraient pas nous empêcher de célébrer le 14 juillet, mais en fait, a priori, ils ne nous empêchent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à cause des mortiers que vous dites ça? Alors, c'est pas tellement ça, c'est surtout le fait que la police sorte ou qu'elle ne sorte pas, de toute façon, il va y avoir des grabuges quand même, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est juste une révolte. Moi, on parle du 14 juillet, je veux bien, mais c'est en fait à la Révolution française. Qu'est-ce qu'on en a fait de la Révolution française? Dites-moi, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on en a fait en France? Alors, la Révolution française, c'est autre chose, c'est pas comme la Révolution française. Chose, entre 1789 et 2000. Bon, en même temps, Pascal, on comprend bien, c'est-à-dire que pour vous, cette fête, ça fait aussi partie d'une occasion de se faire entendre. C'est ça ce que vous dites, non? Mais aujourd'hui, c'était une fête qu'on fêtait parce que c'était la liberté du peuple. C'était le peuple qui se libérait de certaines choses. Mais aujourd'hui, avec l'Europe qu'on a au-dessus, on fait quoi? Vous trouvez que ça n'a plus de sens, en fait? C'est ça que vous nous dites, Pascal? Ça n'a plus aucun sens. Donc vous n'allez pas le célébrer le 14 juillet? Pas du tout. Et j'espère que tous les gilets jaunes et que toutes les personnes qui ont été dans la résistance, de ceux qui ne se sont pas fait vacciner, ceux qui aujourd'hui... vous englobez tout, en fait, ouais, d'accord. Vous êtes gilet jaune, Pascal? Là, aujourd'hui, ce que moi je vois, c'est surtout que la France, elle est vendue, que ce soit au niveau de l'industrie, au niveau de nos libertés, au niveau de nos retraites, au niveau de plein de choses. La France, aujourd'hui, elle est vendue. Vous voulez fêter quoi le 14 juillet, en fait? C'est quoi que vous voulez fêter? La Révolution française, Pascal. La liberté. Je voudrais juste savoir si vous êtes gilet jaune. Merci. Est-ce que vous êtes gilet jaune? Il y en a qui vont rappeler la Révolution, vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que quand ils vont rappeler la Révolution, tout le monde voudra que les gendarmes ou la police aillent les neutraliser. Allez, un petit tour de table des vraies voix comme réaction à notre auditeur. Bon, on est européen, mais ça ne nous empêche pas de célébrer le 14 juillet français. Mais on peut aller, pour mettre de l'huile sur le feu, si j'ose dire, on peut tout de même... Ça vous amuse, vous? Ça m'amuse, oui, parce que je vois bien qu'on a envie de célébrer liberté, égalité, fraternité, mais pour moi, la France n'a pas commencé en 1789, elle a existé avant, et donc il y aura peut-être là des conflits sous-jacents qui empêcheront l'union nationale dont on rêve.
Ah oui, d'accord, Madi Saïdi. Attention, on est à plusieurs degrés de lecture là. Vous réagissez, les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. C'est vrai, mais c'est aussi une lecture politique. Il y a beaucoup de Français qui, honnêtement, pour eux, c'est leur fête nationale. C'est un moment de se retrouver, de faire communion, d'être ensemble, de célébrer leur pays. Et honnêtement, ils célèbrent ni la Révolution française. Et comme Philippe l'a dit si justement, la France n'est pas née après la Révolution française. Donc évidemment, chacun le prend par le bout qui lui semble le mieux, mais en réalité... Tom Conner. Moi, je pense quand même, effectivement, cette année, c'est quand même un point assez particulier, compte tenu effectivement du contexte politique, pas seulement des émeutes des quelques dernières semaines, mais également de tout ce qui a entouré la réforme des retraites et sa contestation. Hein. C'est quand même ça qui s'est passé dans les derniers mois, massivement, on pourrait dire. Et moi, j'ai plusieurs proches qui sont pas spécialement révolutionnaires, mais qui m'ont dit justement, qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet? Peut-être qu'il nous faudrait une nouvelle révolution. Et donc, c'est des gens qui étaient plutôt un peu premier degré, en tout cas, des personnes qui sont plutôt, pas rangées, mais je veux dire qui sont pas politiquement extrêmement engagées, qui me disaient ça m'a surpris. Donc je pense qu'effectivement, ce sera un 14 juillet plus politisé que les autres, c'est certain. Bon, j'aimais beaucoup Philippe Raymond Radiguet qui disait « J'ai mal à la tête depuis 1789 ». Bon, je voulais quand même vous rappeler deux éléments, parce que évidemment, vous êtes allé très loin dans la réflexion et c'est ce qu'on vous demande, mais Rosny-sous-Bois, par exemple, reporte son feu d'artifice, on parle d'une ville de Seine-Saint-Denis, pour préserver les forces de sa police municipale. Les feux d'artifice aussi de Pont-Audemer, alors là on est en Normandie, sont annulés parce que les sapeurs-pompiers ont décidé d'annuler le bal prévu le 14 juillet et donc tout l'ensemble des festivités suite aux tensions. C'est-à-dire qu'on sent que les gens ont cette tension. Alors ça rend un peu triste, ça rend l'événement triste finalement. Bien sûr, en fait, il y a des gens, il y a des localité, Pont-Audemer, mon Dieu, je voudrais pas faire de publicité, il y a un grand pâtissier qui a commencé là-bas. Si on parle là-dedans, vous avez un pâtissier dans toutes les villes. Non, mais Pont-Audemer, bon. Mais c'est vrai que les gens ont peur tout de même de ce qui pourrait survenir. Et c'est peut-être le principal obstacle à une sorte d'allégresse collective qui devrait pourtant se produire. Bah justement, c'était ma question d'après. Tiens, Madi Saïdi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que finalement cette peur, elle n'est pas complètement bloquante? Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir à un moment donné pour casser ces barrières, recommencer à vivre, même si ça va avec une certaine forme de peur? Prendre des risques, ça fait aussi partie de la vie. Moi, j'aimerais qu'on en sorte. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut en sortir. Et pour être tout à fait honnête, moi, j'ai pas de peur particulière. Ce qu'on vit là, évidemment, on l'a déjà vécu en 2005. D'une manière différente peut-être, il faut en sortir, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est que malheureusement, c'est toujours les citoyens qui sont pénalisés. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, les Français, en tout cas, je pense dans la grande majorité, pourront pas considérer qu'il faut utiliser le 14 juillet comme une sorte d'opération de blanchiment, on pourrait dire, pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas utiliser le prétexte d'une fête, effectivement, plutôt positive et festive, par définition, pour, on pourrait dire, effacer les erreurs passées ou actuelles ou l'orientation générale d'une politique. Évidemment, c'est tout le problème. Et personne ne sera dupe, y compris ceux qui sont éventuellement partisans du président actuel. Ou alors l'inverse, Tom, on pourrait craindre que ce 14 juillet soit encore l'occasion d'extérioriser une agressivité, une opposition forte au pouvoir. Effectivement, c'est ce qui me fait le plus peur. Mais a priori, avec la sécurité renforcée que nous propose notre Première ministre, ça risque de ne pas arriver. Après, c'est vrai que c'est quand même triste de se dire que le programme du gouvernement pour le 14 juillet, c'est de la sécurité, même si je comprends très bien, c'est dans leur mission, dans leurs prérogatives et dans leurs obligations, mais c'est un peu triste d'en arriver là, quoi. En fait, la question que nous vous posons à vous, les auditeurs de Sud Radio, faut-il célébrer le 14 juillet comme d'habitude? Il y a déjà, et ça ressort de vos interventions, la question pratique. Est-ce que nos forces de l'ordre, est-ce que l'encadrement sont en capacité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes des gens posés, les vraies voix, vous partez du principe qu'il faut raison garder et peut-être modérer? Philippe Bilger. L'an dernier, j'ai cru comprendre, on me disait que policiers et gendarmes, sur l'ensemble de la France, il y avait 125 000 agents. Alors aujourd'hui, Elisabeth Borne promet évidemment des renforts massifs.
J'espère que les Français profiteront de cette occasion unique pour donner au moins l'impression qu'ils se réunissent. Parce qu'on a connu des mois et des années où on cherche désespérément un lien, sinon parfois des victoires dans le foot. C'est tout de même invraisemblable que les seuls liens aujourd'hui soient sportifs. Mais j'espère que le 14 juillet on ne fera pas un bilan catastrophique le 15 au matin. C'est pas un peu idéaliste finalement, non? Parce que quand Philippe dit j'espère que tout le monde on a le droit d'être un peu utopiste des fois et idéaliste. Est-ce que c'est pas par l'espoir que ça passe aussi, sortir des sentiers difficiles comme ça? Mais je pose la question, est-ce que justement, vu le contexte, cette volonté de célébrer ne va pas être aussi utilisée par ceux qui ne veulent pas qu'on célèbre, Madi? Absolument, et j'ai peur que malheureusement la réalité nous rattrape aussi. Voilà, c'est que évidemment, j'aimerais que ça se passe bien et c'est important qu'on soit ensemble et qu'on saisisse cette opportunité. Mais évidemment, il y en a qui s'en saisiront et évidemment, comme le disait tout à l'heure Tom, ça ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé avant. Oui, ça peut être un prétexte. En fait, surtout, je pense que c'est vraiment une fête qui est vraiment équivoque. Elle est vraiment équivoque puisqu'effectivement, on peut le prendre comme étant une occasion, effectivement, de célébrer cette date, effectivement, de faire peuple, de faire nation. Au moins effectivement à ce moment-là en dehors effectivement de victoire au football ou je ne sais où, et on peut également prendre cette date comme justement l'occasion de réitérer l'esprit, on pourrait dire, de 1789, et là évidemment c'est un tout autre programme. On va éviter de couper des têtes. Oui, non, mais finalement, tout est dit, parce que c'est un peu ce que disaient nos auditeurs, Judith, tout à l'heure. Vous continuez de réagir. Surtout. 0826 300 300. Allez-vous célébrer le 14 juillet comme d'habitude? Vous êtes responsable d'une mairie, vous êtes pompier, vous êtes organisateur. Appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Dans un instant, on continue l'échange avec nos vraies voix, et puis surtout, restez bien avec nous, parce qu'à partir de 19h, c'est les vraies voix et l'art de bien vivre. Un beau programme pour vous, chers. Et vous en connaissez un J'en rayon. connais quelques-unes des vraies voix de l'art de vivre. Voilà. Allez, à tout de suite.